Independent Center for Research and Initiatives for Dialogue. Monsieur le Président, le CIRID, au niveau de la forme, regrette le caractère partial et politiquement orienté de la Commission née d'une résolution par vote minoritaire. Au niveau du fond, le CIRID accepte aux critiques et propositions de l'opposition politique extra-parlementaire au Burundi. En effet, la méthodologie utilisée par les enquêteurs ne respecte pas le principe du contradictoire. Ainsi, les seules personnes interrogées ne pouvaient que naturellement critiquer les autorités de leur pays. Il y a une partialité dans la détermination des crimes et des victimes. La Commission se contredit en effet, car tout en reconnaissant que les manifestations ont été violentes, elle conclut que les victimes sont, selon elle, des opposants au troisième mandat. Il y a une identification erronée des présumés auteurs. La Commission se trompe en affirmant que, parce que les auteurs d'assassinats sont des personnes en uniforme, que ce sont des acteurs étatiques. Or, nous savons que certains insurgés portaient des uniformes justement pour créer la confusion. Le CIRID demande que les enquêtes sur les crimes commis au Burundi commencent à partir des années 1962 à nos jours, surtout les années 1972 et 1993. En fait, s'il est adopté, ce rapport peut avoir des répercussions politico-sécuritaires graves et la Commission sera tenue responsable à cause de son parti pris. Monsieur le Président, le CIRID recommande la mise en place d'une commission d'enquête nouvelle et neutre en concertation avec les autorités burundaises et la communauté nationale. Le Burundi étant membre de ce Conseil, nous recommandons que cette nouvelle commission n'entérine pas l'impunité en empêchant la communauté internationale et le peuple burundais d'enquêter depuis au moins 1962 à nos jours. Je vous remercie. Thanks to you. Next is Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project. Thank you. Okay, I don't think they are in the room. So I think now we have exhausted both lists of speakers. And I will now give the floor to Mr. Ogurguz for his concluding remarks. Thank you. Thank you, Mr. Vice Chairman, Vice President. J'aimerais tout d'abord répondre à la question posée par le dernier orateur, Association Our World Citizens, le statut du Burundi par rapport à la Cour pénale internationale. Le Burundi a notifié son intention de se retirer du statut de Rome avec effet au 26 octobre 2017, c'est-à-dire dans pratiquement un mois. Mais cette notification n'a aucun effet sur tous les événements qui auraient pu avoir lieu avant cette date. Donc la Cour pénale internationale demeurera compétente pour toute situation, pour enquêter sur toute situation antérieure à la date effective de retrait du gouvernement burundais du statut de Rome. C'est la seule question qui a été posée à ma connaissance par les membres de la société civile. J'aimerais simplement répondre, non pas à une question, mais à une intervention qui a été faite par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Le président de cette organisation non gouvernementale, a indiqué que notre travail, le travail de la Commission, n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que nous avons fait preuve de partialité dans la détermination des crimes et des victimes. Je tiens ici à rappeler concernant le principe du contradictoire que nous avons à maintes reprises demandé au gouvernement burundais de nous communiquer des informations sur toutes les violations alléguées et toutes les atteintes alléguées aux droits de l'homme au Burundi, ce qu'il n'a pas fait. Nous avons également fait la même demande à l'adresse d'une organisation indépendante qui est la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, tant de manière directe lors de notre entretien avec le président ici à Genève que par correspondance. Là encore, silence, nous n'avons rien reçu. Nous avons également, sur notre site, sur le site de la Commission, nous avons fait un appel à information à toute entité, tout acteur qui aurait des informations susceptibles d'aider la Commission dans l'exercice de son mandat. J'invite le CIRID, qui est un centre indépendant de recherche et qui semble très bien informé sur la situation qui prévaut actuellement au Burundi,
tant au niveau de l'identification des victimes qu'au niveau de l'identification des auteurs présumés, de nous communiquer des informations qui seront les bienvenues et que la Commission prendra en considération dans l'élaboration de ses conclusions, au même titre que tous les autres témoignages. Donc elle peut nous donner des informations sur de potentielles violations, sur des témoignages, orienter la Commission sur des personnes que nous pourrions, avec lesquelles nous pourrions nous entretenir. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette intervention. Très rapidement, je ne sais pas si ma collègue professeur Françoise Hampson souhaiterait dire quelque chose sur cette Very briefly, I would like to respond to the issue raised by the International Service for Human Rights, which has been raised by other interlocutors, and that concerns the attack on the Office of Human Rights in Bujumbura. We don't yet know enough information to be able to go further on that, but at the time that was happening, there were members of staff of the Office of the High Commissioner in Bujumbura to try to negotiate a new MOU. In asking for the High Commissioner to report to the Council, what we had in mind was that he would report on the degree of cooperation he was experiencing with the government of Burundi. And I would just like to emphasize that cooperation is actually in the interests of the government of Burundi. Cooperation with all human rights mechanisms, not simply the Commission of Inquiry, would help to open up the space for the dialogue that needs to happen, which needs to be inclusive and which needs political space in which to happen. So to make progress with regard to the dialogue, it's necessary also to make progress with regard to cooperation in the human rights field. Thank you. Monsieur le Président, j'aimerais juste pour embrayer sur la question du dialogue, répondre brièvement à la question posée par le représentant des Pays-Bas. Comment est-ce que la Commission pourrait-elle avoir accès au Burundi et coopérer avec les autorités burundaises à l'avenir? La Commission s'est fait un point d'honneur d'ouvrir le dialogue et de maintenir le dialogue avec les autorités burundaises. Nous avons toujours maintenu la politique de la main tendue. Nous allons continuer à maintenir cette politique et nous allons demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, de coopérer. Nous invitons la commission parlementaire du Burundi à coopérer avec notre commission et nous sommes à sa disposition pour expliquer le travail de notre commission, non pas pour nous justifier, mais pour expliquer notre rapport. Et nous lançons la même invitation à l'endroit du gouvernement burundais. Merci, Monsieur le Président. I thank the members and the President Chairman of the Commission of Inquiry. This brings us to the end of the interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Burundi. I wish to thank the members of the Commission once again for their presentation and presence today, and the participants who have contributed to the discussion.